je marche le long d'un trottoir et j'ai une jambe qui glisse dans le caniveau, mais il n'y a pas de caniveau. Et je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce et voilà, parce que ça me réveille à chaque fois. Ok. Alors, je vais te demander de fermer les yeux et de te Oui. mettre complètement dans ce rêve-là. Tu me dis ce que tu vois. Je vois une jambe raide, très raide. Et Tu as 14 ans? Je te vois là. T'as quel ah, c'est âge dans le possible, rêve? oui, Oui. c'est possible, oui, oui, oui. C'était vraiment l'adolescence aussi. Et, et je tombe et ça me réveille parce que je mets ma jambe très droite du coup quand je tombe et que je me réveille. J'ai, ça crée en moi un sursaut et qui parce que voilà, c'est comme si si le rêve continuait, j'étais aspirée dans quelque D'accord. chose. Quel est ton ressenti là, dans ce rêve émotionnel? C'est que je tombe dans le noir. Je tombe dans le noir. Et ça te fait quoi? Qu'est-ce que Je tu ne veux- ressens? Ce que je ressens, c'est que je dois me protéger du noir. Je Pourquoi? dois faire très attention au noir. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si c'est une émotion, c'est le vide et c'est la mort. Alors, C'est qu'est-ce toutes qu'il y a les deux. derrière ça? C'est quoi l'émotion qui est là? La peur de mourir. Enfin, Voilà. Donc, la peur de mourir. Alors, tu te concentres sur toi et tu fais vivre cette peur de mourir là en toi pour mieux la localiser en toi. Cette peur de mourir, recentre-toi sur toi, tu la sens où exactement? dans le ventre. Dans le ventre. Eh bien, tu vas la visualiser dans le ventre. Et dès que tu y es, tu me le dis. Comment tu la vois dans le ventre? Elle bouge, elle bouge. Ah, si tu Elle devrais bouge. la décrire, elle serait quoi? Deux yeux. Deux yeux, très bien. Eh bien, ces deux yeux-là, tu vas prendre tes mains éthériques, tu Oui. vas saisir ces deux yeux et tu vas l'extraire devant toi. Une fois que c'est fait, tu me dis. Ah, il faut que j'en plane plusieurs. Il y en a plusieurs yeux. Alors, tu vas les concentrer Oui, au sein de ce ventre-là et oui. tu vas les saisir, tu vas les attraper. Tu Ah, peux c'est les génial. coller, tu peux les coller l'un après l'autre. Tu émets l'intention que tu les colles tous l'un après l'autre et tu vas choper la ficelle et les sortir de ton ventre et les positionner devant toi. Oui, ça y est. Donc, Je les décris-moi ce que tu positionne. vois devant toi C'est des boules en blanches. cours. Oui, pardon? Boules blanches. Je dirais qu'il y Oui. en a 12. Il y en a? 12. Ok. Est-ce qu'elles ont encore des yeux comme tout à l'heure? Non, c'est des boules. Ok. Très bien. D'accord. Tu vas leur demander de prendre leur vraie forme par télépathie. Pardon. Est-ce qu'elles bougent? Ça me serre le ventre. C'est ce que Alors je... là, elles sont dehors normalement. C'est qu'il y en a Oui, qui oui. sont encore à l'intérieur. Regarde. Il y a une mâchoire. Alors tu vas la sortir aussi et tu la mets devant toi. Je la mets devant. Et maintenant, tu vas encore regarder dans ton ventre, sentir et voir s'il y a encore autre chose.
Il y a une membrane. Mais c'est collé et c'est pas très visible. Oui, oui. Eh bien, tu la Je, saisis je la sors et tu la mets devant toi. et je la mets devant moi. Voilà. Ça va? Oui, Tu vas faire une sortie de corps. Tu vas te positionner au plafond et comme ça, tu vas avoir une vue beaucoup plus large pour voir si tu observes des choses par rapport à tout ce que tu as sorti et d'autres choses inhabituelles autour de toi. la sensation, c'est une masse noire dans tout mon dos, tu vois. Donc ça, Le c'est une dos, sensation. oui, Est-ce que l'arrière du bras. est-ce que tu as réussi à sortir de ton corps et te positionner en haut? Si tu y es, tu me dis oui, sinon non. Oui, Oui. Et qu'est-ce que tu oui. observes depuis le plafond? Alors, mon devant est blanc Oui, et mon dos est noir. très bien. Je vois quelque chose qui gueule. Oui, Euh, c'est plus grand que moi. oui. Ça a quelle forme? On dirait c'est pas un dinosaure, c'est un machin. C'est- Ça, tu peux me le décrire? La gueule est au-dessus de ma tête Oui. et il enveloppe comme avec des écailles ou c'est pas une police. Ok. Et- Donc un dragon? ah ben ça pourrait, oui. Ok, très Il bien. a une- Déjà, est-ce que tu as des peurs en toi? Maintenant là. Non, Très bien. Tu vas lui ordonner maintenant de se détacher complètement de toi et de se positionner devant. c'est fait. Très bien. Ce dragon, tu le vois bien devant toi. Oui, Alors, tu peux revenir à toi à l'instant présent dans ton corps et tu vas me dire là tout ce que tu as positionné devant toi. Donc, il y a le dragon, oui, il est bien devant toi. oui, Tu vas pouvoir le rétrécir. Tu l'as décrit comme étant plus grand que toi. Tu oui. vas pouvoir le rétrécir et le mettre à la taille d'un enfant. Rien qu'avec ton intention, là. Ça y est. Ok. Qu'est-ce que tu avais sorti d'autre aussi devant toi? Des yeux, Des yeux. Et puis quoi d'autre? une mâchoire. Très bien. Alors, ces yeux représentent quoi? Ben, je suis observée. Tu te sens observé. C'est Est-ce qu'ils ont bougé ou pas? hum, Est-ce qu'ils ont pris une forme? contrôle, contrôle. Voilà, contrôle. Non. Ah, une forme. Euh, euh, ils sont restés des yeux. D'accord. Et puis l'autre à côté? La mâchoire, Oui, un crabe. un crabe. C'est ça? Hum, oui, un Donc, crabe. donc devant toi, tu as un crabe, tu as des yeux et tu as un dragon. Et il y avait un tissu enfin, quelque chose que j'ai enlevé qui ressemblait à un tissu. Très bien. Ah, c'est la malveillance. D'accord. Eh bien, j'invite toutes les parties subliminales concernées, partie physique, partie subliminale de Marie. Je les invite à être présentes ici et maintenant, dans cette ambiance hypnotique. À 3, tout le monde est là. Voilà. Tu vas aussi ordonner tranquillement à tout ce qui interfère avec toi de se présenter devant toi. Maintenant.
maintenant, à 3, c'est fait. 1, 2, 3. Est-ce que tu vois d'autres choses qui sont positionnées devant toi? Un alignement de personnages. Tu les vois? Oui, c'est des statues. Très bien. Alors, par lequel tu souhaites commencer? Le dragon. Ok. Eh bien, à 3, je récupère des informations sur ce dragon. 1, 2, 3. Ça me parle d'une ligne interférée. Je laisse dérouler le temps sur cette ligne pour aller à un moment principal. Je vois un homme, c'est une barque. C'est une toute petite barque. C'est une petite embarcation. C'est un homme qui fait avancer l'embarcation. Je vois quelque chose sur l'embarcation qui est ça a une forme et c'est comme si on avait mis un drap, une couverture dessus pour ne pas que ce soit visible. Alors, avec mes yeux qui voient tout, je vois ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est couvert. 1, 2, 3. C'est un enfant. C'est un enfant qui bouge pas. Il est comme figé. Cet enfant, c'est une fille. Elle a été assommée. Par qui? Par ce monsieur. C'est le père. Je déroule le temps. 1, 2, 3. C'est sa fille qu'il considère comme sa chose. C'est dans une grande... c'est pas un château, mais une grande demeure. Dans cette demeure, ça me dit ça grouille d'enfants. Et ce sont des garçons. Des garçons. Et cette petite, elle s'appelle Marguerite. Elle subit l'affront des garçons. Pourquoi? Déjà, elle se sent mal aimée en présence de ces garçons-là. Ensuite, c'est comme si ce père, il avait droit de vie et droit de mort sur elle. Les garçons, certains sont chatouilleurs. Ça veut dire quoi? Ils aiment bien s'acoquiner aux filles en les touchant. Je vois aux aisselles, enfin derrière, par là,
Et je vois, il les touche, celui que je vois est en train de leur toucher, de toucher, de toucher les seins. Il y a d'autres filles, hein. Il n'y a pas que Marguerite. Donc, ces garçons leur touchent les seins. Alors, je vais à l'événement principal concernant Marguerite. Ces gamins sont comme liés par le mot qui m'est venu, c'est un sort. Lequel? L'abandon. Ils se sentent abandonnés à leur sort. Pourquoi? Déjà, je vois pas de femme, de mère dans cette demeure, que des enfants. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ça veut dire quoi? Ils se sentent pas soutenus. Il y a des ressentis de peur très importants chez certains garçons et chez Marguerite. Oui, aussi. Marguerite a la sensation d'être touchée. Elle a une appréhension par rapport à ça qu'elle développe. Elle se sent épiée. Elle ne se sent pas seule dans ses mouvements, dans son expression d'elle, dans sa gestuelle. Ça veut dire quoi? Qu'elle a la sensation de retenir le flot de ses paroles parce que déjà ici, elle se sent jugée. Par qui? Par le regard de tous les autres à côté, par le regard, un regard familial. Je vois une femme là-bas, mais ce n'est pas la mère de famille, ça me dit une tante. C'est la sœur de ce monsieur. Donc ici, on est sur la branche paternelle. La tante, Marguerite ressent cette tante comme... alors, il y a un autre mot, envahissante, mais il y a un autre mot, intrusif. C'est exactement ça, intrusive. Intrusif, elle la ressent comme une personne d'intrusive. Elle se sent jugée par elle. Et elle sent qu'elle n'a pas le droit de dire, de s'exprimer. Et cette femme elle-même est est sous la coupe de ce monsieur. Ce monsieur, il a une grande taille. Il est impressionnant par sa taille. Impressionnant, il pourrait générer de la peur, rien que par cette taille-là. Et cette tante est sous la coupe de son frère. Elle-même en a peur et donc va dans son sens à lui. Et je récupère l'information par rapport à cette tante. C'est comme si elle se sentait obligée de répercuter les bons vouloirs de son frère sur tous ces enfants-là. Ces enfants ne se sentent pas respectés dans leur dignité. Ça me parle d'attouchement. Des attouchements sexuels dans la fratrie.
même des frères qui se touchent. Et ici, il y a 2 frères qui ont la main libre sur Marguerite. Quels sont les ressentis de Marguerite? Il y a des peurs en elle. Elle est comme tétanisée. Elle a une grosse peur par rapport à son père. Pourquoi? Je vois son père qui la prend des fois dans une pièce où ils sont seuls. Il la met sur ses genoux. Il remonte sa jupe. J'entends, il lui dit: «Laisse-toi faire». Et il passe ses mains dans sa culotte. Je capte les émotions de la petite à ce moment. Elle est comme tétanisée, apeurée. Elle sent que c'est quelque chose qui n'est pas normal, mais elle a la voix, elle a une extinction de voix. La gorge. Elle peut rien dire. Elle ne s'en sent pas capable parce qu'elle a peur. Elle a peur de lui. C'est une question de vie ou de mort. Donc ici, on a ce ressenti de mort, la peur de mourir, en correspondance avec ce que Marie, dans l'instant présent, ressent. Ok, très bien. Alors, je prends des informations sur... il s'appelle Jacob, le père de famille. Il a interféré. Je regarde sur un plan ésotérique par quoi il a interféré par le dragon. Ok, très bien. Alors, je reviens ici et maintenant. Donc ici, on a déjà des informations sur la peur de la mort que tu as, Marie, Oui. en lien avec ce dragon. Maintenant, l'autre, un autre, tu me dis lequel? Le linge, le Le tissu. linge, le Le tissu. tissu. Alors, qu'est-ce que ça génère comme émotion chez toi? Un envahissement, un envahissement invisible. Cet envahissement, tu le ressens où dans ton corps? C'est partout. C'est comme si ce tissu faisait que je pouvais être contractée tout le temps. D'accord, très bien. Eh bien, à 3, on va aux causes ésotériques de ce ressenti d'envahissement par rapport à ce tissu dans tout ton corps. 1, 2, 3. Là, il y a une ménagère qui est ici. En tout cas, elle est habillée comme une ménagère. Huguette. Et quel est le lien avec le ressenti d'envahissement? Je laisse dérouler le temps pour aller à cette information principale. 1, 2, 3. Elle se retrouve au sein d'une famille où on la prend pour une boniche. Ça me dit que c'est une famille. Elle fait partie de cette famille en tant que sœur. Et en fait, la maman est toujours en train de la solliciter pour faire ci, pour faire ça. Là, je vois qu'elle est au fourneau
Elle est en train de préparer à manger pour tous les membres de la famille. Je capte ce qu'elle ressent. Elle n'a pas un seul moment à elle pour s'occuper d'elle. Elle se sent comme une boniche à la merci d'une maman qui n'est pas attentionnée, qui l'utilise dans son intérêt. C'est une famille toujours où il y a plusieurs enfants, donc une famille nombreuse. Et donc, elle est dans cet intérêt-là. Dans tous les cas, elle a cette utilité pour la mère de famille. Donc, l'envahissement est ici. Est-ce que tu as déjà ressenti ce genre de choses ou pas, Marie, dans ta vie? Oui, tout ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est moi. Eh bien, je reviens ici et maintenant, dans le temps présent. Alors, donc là, il y en a eu deux. Le troisième maintenant, Les yeux, les yeux. Alors, quand tu les regardes, qu'est-ce que ça te fait? eh bien, ils sont en train de reculer parce que dans le premier, avec le dragon, C'est ça, j'étais épiée. c'est exactement ça, Et quand tu as dit épiée, c'est ah, ça, j'ai dit c'est les yeux. c'est ça. Ce sont les yeux. Et en même temps que tu as, tu t'es focalisé sur les yeux, j'ai eu aussi le lien avec la demeure où il y avait cet homme, Jacob, qui était interféré par ce dragon. Eh bien, on va passer au quatrième. Les personnages. Les personnages. Quel est le ressenti en toi? Euh, chaque personnage me juge. Il n'y en a pas un qui est quelque Ok. chose de positif pour moi. Ils sont en train tous de me juger, de me Très bien, condamner. très bien. Eh bien, ce ressenti, c'est aussi en lien avec là où on était tout à l'heure, avec Jacob, Oui, où tu te sentais jugé non seulement par les autres dans cette fratrie, mais aussi par la tante. oui. Voilà. Et il y avait Eh une bien, chose oui, que je n'avais pas notée quand je t'ai parlé des jambes brisées. oui. Alors, est-ce que c'est là qu'il y a eu les personnages? Je crois que c'est là qu'il y a eu les personnages. Oui, j'ai vu une file indienne de personnages. C'est ça, D'accord, ça y est. d'accord. Très bien. Regarde en toi, localise l'endroit en toi, la zone qui s'exprime en jugement, C'est les poumons. les poumons. Très bien. Eh bien, tu vas les observer, tu les regardes. Voilà, Alors attends, excuse-moi. Je dirais les poumons, mais ça m'a l'air d'être le cœur. le cœur. Alors, si je Je- dis ressenti d'être jugé, le cœur, tu me dis juste oui ou non. Oui, Ressenti d'être jugé, les poumons. neutre. Tu visualises avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, ce ressenti d'être jugé dans ton cœur. Et tu me dis ce que tu vois. C'est une grosse fatigue.
et une profondeur. Je plonge dans quelque chose d'abyssal, euh, sombre, dès qu'il y a des jugements en permanence, fatigue, mais c'est, on a l'impression qu'on sort de l'eau et paf, on te remet le caillou dessus ou la main, voilà, c'est la main. Et ça t'enfonce le cœur. Donc, le ressenti d'être jugé, ça provoque ce genre de choses chez toi. Hmm. Une grosse fatigue. Ah oui, Ce ressenti d'être jugé, visualise-le dans ton cœur. c'est vraiment douloureux. Ça me brise le cœur. C'est, ça me coupe en deux. Est-ce que tu arrives à le visualiser? Je vois une fente, oui, qui Une me fait le fente. cœur. Une fente, D'accord. Une fente. oui. Très bien. Avec délicatesse et avec beaucoup d'amour, tu vas saisir cette fente, tu vas l'extraire de toi et tu vas la déposer par terre. Et je suis obligée d'emmener la hache qui va avec. Très bien, tu sors tout ça. Voilà. Dis-moi ce que tu as fait. J'ai soulevé, enfin, j'ai enlevé la fente et comme la hache était à côté, j'ai pris la hache aussi et j'ai mis, là, c'est sur le sol devant moi. Très bien. Alors maintenant, tu reviens en toi, dans ton cœur. Et quelle est l'énergie que tu voudrais expanser ici? La présence Pardon? à moi-même. La présence. Oui, la présence. D'accord. Vas-y. Fais expanser la présence en toi, dans cette Non, partie de ton cœur. excuse-moi. C'est la chaleur. La chaleur. C'est la chaleur. La chaleur, ça exprime quoi pour toi? Euh, c'est la bienveillance, l'amour, la beauté et l'harmonie. Très C'est bien, vraiment fou. très bien. Alors, tu vois cette énergie qui arrive là, au fond de toi, là, qui est en toi, dans ton cœur, et tu l'expanses. Il remplit ton cœur. Cette énergie remplit ton cœur. Voilà. Mm. Et pendant que tu fais ça, tu le ressens partout en toi. Qu'est-ce que tu ressens? Une détente et une fatigue hein, quand même, mais c'est parce que ça lâche, j'ai Hmm. l'impression. Très bien. Cette fatigue-là, avec tes Attends, mains, tu attends, vas avec tes mains, tu vas hum, pouvoir passer cette main-là au niveau du cœur et impulser une énergie de vie dans ce cœur qui transmute la fatigue. Et cette énergie de vie se propulse partout, partout en toi, dans tous tes tissus, dans tous tes organes. Tu te sens bien, tu récupères une énergie de vie. Dis-moi, comment tu te sens? j'ai encore un pic dans le cœur, Un pic de quoi? une épine. Très bien, tu l'as saisie avec beaucoup d'amour et tu l'extrais devant toi et tu la poses par terre.
Je la pose, ça y est. Et tu reviens dans ton cœur. Et là, tu vas faire expanser dans ton cœur l'énergie dont tu as besoin. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu as fait expanser? Euh, Tu peux y mettre de la confiance en toi. et la libération, oui. La confiance, oui. Ok. Maintenant, observe ce qui se passe en toi. Est-ce que c'est le même, toujours le même plan ou est-ce qu'il y a des choses qui ont disparu? Regarde bien. Derrière? Non, devant toi. Ah, ah, pardon. Il était tout petit, hein. C'est ça. Oui, Donc le dragon, tu le vois, il est toujours là. oui, mais il est très petit, hein. C'est ça. Ben oui, il est en train de perdre de l'énergie. Mais, Dis-moi d'autre, tout ce qu'il y a devant toi que tu vois, ou ce qui a changé. euh, les yeux, c'est plus des yeux, c'est des boules blanches, mais c'est surtout qu'elles tombent par terre. Très bien. Et quoi d'autre? Le tissu, c'est carrément recroquevillé. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui reste? Alors, les personnages, Dis-moi ah, simplement ce que tu vois. ah, ben je vois les personnages. Très bien. On va vérifier un détail. Euh, la petite fille qu'on a vue avec Jacob, Oui. c'est toi dans une autre vie. Hmm. On va, on va vérifier pourquoi elle a vécu cette vie-là. À 3, j'y suis. 1, 2, 3. Alors, cette vie faisait partie de son plan d'incarnation avant de s'incarner là avec Jacob. Donc, c'était pas un choix voulu. Maintenant, pourquoi elle a accepté cette incarnation-là? Ah là, voilà, je la vois. Elle est toute mignonne, toute petite. Elle a 14 ans. Elle est avec d'autres gamines de son âge. Elles aiment bien quand on leur conte Fleurette. Ça te parle, ce genre de choses? Elles sont rêveuses, Ah oui, rêveuse, oui. c'est ça. Elles sont rêveuses. Elles aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Ah oui. Voilà. Et, et là, je vois, elle rêvait du petit prince, du prince charmant. Pour elle, le prince charmant, c'est cet homme qui est très attentionné et en fait, elle s'est mariée avec celui qu'elle considérait comme son prince charmant et en fait, ça a très vite, elle s'est aperçue que le prince charmant qu'elle pensait être de lui, en réalité, il avait un autre regard. Et donc, elle a eu une peine de cœur, elle est devenue triste, elle s'est assombrie. C'était un voyageur. Elle a souffert de son absence et il était volage. Donc, elle s'est renfermée sur elle.
Et elle a porté cette tristesse en elle, comme ça. Et à quel moment alors ça, c'est déjà un élément pour se faire interférer. Alors, je vais à la toute première fois où elle se fait interférer parce qu'elle porte cette émotion-là. En fait, c'est à sa mort. Elle n'a jamais quitté cet habit de tristesse. Et donc, elle s'est fait interférer par cette émotion de tristesse. Ok, je reviens ici et maintenant. La tristesse, Marie, c'est quelque chose que tu portes aussi ou tu as porté? Oui, que j'ai beaucoup porté. D'accord. Eh bien, tu vas regarder au fond de toi si cette tristesse, tu la ressens encore. Elle a fortement diminué. Hein. Est-ce que tu la ressens encore? Juste oui ou non? Oui. Très bien. Déjà, tu vas couper les liens entre cette vie-là Hmm. et toi. Tu le décides. À 3, les liens sont coupés. 1, 2, 3. Les liens de tristesse. Ensuite, maintenant, tu vas faire comme tout à l'heure. Tu vas localiser cette tristesse en toi. Dans quelle zone? C'est poumon. C'est ça. C'est ce que je vois. Eh Hmm. bien, tu vas faire comme tout à l'heure. Tu vas introduire avec beaucoup d'amour tes mains éthériques. Tu vas attraper cette tristesse et tu vas la poser devant toi. Ça y est. Très bien. Maintenant, tout ce que tu as extrait devant toi, tu vas les mettre, tu vas mettre un lien entre eux, Oui. comme une ficelle, de Ça y manière est. à pouvoir saisir le bout de la ficelle. Tu vas ouvrir une fenêtre dans le néant, tu vas saisir le bout de la ficelle, tout va venir avec et tu vas balancer ça dans le néant et tu vas refermer cette fenêtre. Une fois que c'est fait, tu m'as dit. Ça y est. Eh bien, tu vas maintenant mettre une autre énergie dans ses poumons. Le contraire, la joie. La joie. L'énergie de joie, tu la propulses dans tes poumons de manière intensive et tu l'expanses partout dans tes poumons, dans ton thorax, dans tes bronches, le long de ta gorge. Et tu l'expanses partout en toi. Est-ce que ça change quelque chose? Beaucoup de joie en toi. Ça me remplit. Ça me Ça. remplit. Hmm. Je te propose d'élever tes fréquences assez haut et tu vas appeler ta famille au premier degré, père, mère, frère, sœur. Tu les appelles, ils se présentent devant toi. Oui.
Alors, dis-moi qui tu vois. mon père, ma mère. Je vois des frères et sœurs. Euh, Ils sont comme adolescents D'accord? et, Alors, regarde et- s'ils sont liés, s'il y a un lien. oui, ils font comme une masse. D'accord? Regarde s'il y a un lien avec le dragon. Et ben, le dragon est comme derrière eux et c'est lui qui, avec ses ailes, il dirige tout. Très bien. Ils sont sous la coupe du Donc, dragon, voilà. donc le dragon est un dragon familial qui manipule toute la famille. Eh Hmm, bien, tu vas simplement leur dire, on va faire un travail là, leur dire, leur montrer euh, qu'ils sont manipulés, que toute la famille est manipulée, est aux ordres de soumission à ce dragon. Tu leur dis oui, par télépathie. oui, oui. Et que là, maintenant, s'ils veulent s'en libérer, c'est leur droit. Ils peuvent s'associer au travail qu'on va faire maintenant. C'est bon? Oui. Ok, très bien. Maintenant, on va attirer l'attention de tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère. À trois, ils vont couper tous les liens qui les rattachent, s'ils le veulent ou pas. Ils vont couper tous les liens, tout le monde va le faire. À trois, tout le monde a coupé les liens qui le rattachent à ce dragon-là. Un, deux, trois. Eh bien, à trois, Marie, Mhm. tu auras expulsé de ton espace tout ce que tu as mis devant toi, le dragon et tout le reste, les Mhm. personnages figés, le tissu, et puis le quatrième, voilà, Les yeux, les yeux. Et la fente. tu auras enlevé, annulé tous les contrats que leur as donnés à ce dragon et au reste Mhm. pour qu'ils restent dans ton espace. À trois, tu auras enlevé, annulé tout ça. Et à trois, tout ce petit monde va disparaître de ton espace. Et tes frères et sœurs, père, mère, peuvent, s'ils le souhaitent, faire la même chose. Je compte. Un, deux, trois. Regarde. Qu'est-ce que tu vois, Marie? C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu les Oui. vois encore dans ton espace? Non. Est-ce que tu vois quelque chose dans ton espace? Alors, il y a quelque chose, c'est un de mes frères qui bouge tout le temps. C'est Oui, Didier, mais il est décédé, lui. c'est pas grave. Eh Et bien, demande de lui s'il a quelque chose à te dire. il dit qu'il m'aime et Oui, qu'il est vraiment désolé d'avoir essayé d'abuser de moi. d'accord. Très bien. Tu peux lui Et répondre si tu veux. comment dire, que karmiquement, de toute façon, c'était, c'était là. Et je n'ai pas à lui pardonner, je n'ai pas à lui en vouloir. Il vit ce qu'il a à vivre. Mais qu'en tout cas, il peut continuer sa route et aller vers plus de lumière. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est très difficile pour lui. Alors, qu'est-ce qui est difficile pour lui? De, il n'arrive pas encore à être vraiment monté.
Très bien. Demande-lui s'il a des émotions particulières. Des tristesses. Alors, demande-lui s'il veut bien enlever cette tristesse en lui. Hum, Il dit c'est compliqué parce que l'acte que j'ai mis en route pour mourir, c'est un acte suicidaire. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il ressent? Des regrets. Très bien. Ses regrets sont logés où? Chez lui, Oui, demande-lui. euh, euh, moi je vois la cage thoracique. Et D'accord. les bras, et les deux bras. Ok. Alors, demande-lui s'il est d'accord pour sortir la tristesse et les regrets de lui. Il veut bien essayer, Non, mais il est il dans un n'essaye cercle pas. infernal. Il n'essaye pas. Est-ce qu'il veut sortir la tristesse et les regrets de lui? Oui ou non? Non, Très bien. Alors, on va lui faire comprendre que s'il ne veut pas sortir ça, il ne peut pas partir. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut partir ou il ne veut pas partir? il veut payer. Il, il se sent coupable. Ok, la culpabilité, elle est où? Chez lui. D'abord, abandonner ses trois enfants, c'est viscéral. Où est-ce qu'il a cette culpabilité en lui? Hum, je la verrai dans le ventre, moi, dans ce que je vois. Demande-lui où est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il a cette culpabilité en lui. Hum, Ça lui prend tout le corps, ça le rétrécit. Demande-lui s'il Vraiment. veut, il veut se débarrasser de cette culpabilité. Oui, Très bien. Donc maintenant, il va ramener toute cette culpabilité dans son plexus solaire. oui, Il va plonger ses mains dans son plexus solaire et il va oui, extraire cette culpabilité et la poser devant lui, sur son corps. oui. À Ça y est. 3, c'est fait. 1, 2, 3. Hum, C'est bon? Oui, Alors maintenant, demande-lui, il te répond par oui ou par non, est-ce qu'il veut enlever le regret et la tristesse? oui, Très bien. Donc, il fait comme pour la culpabilité, il plonge ses mains dans... Alors déjà, il va ramener la culpabilité, les regrets. Il va ramener les regrets et la tristesse dans son plexus solaire. d'accord. Ça y est. Maintenant, il plonge ses mains, il extrait tout ça de lui et il le dépose sur son corps. Ça y est. Avec sa main guérisseuse, il va déployer une énergie de guérison, d'amour dans son plexus solaire. Et cette énergie de guérison va l'envahir. C'est une énergie de guérison et d'amour. Et il va se sentir léger. Ça y est, hein. Qu'est-ce qu'il ressent? La légèreté. Très bien. Et bien maintenant, il va se détacher de partout où il a laissé des empreintes pour se reconstituer totalement à 100%. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. Hum, C'est bon? Il l'a Oui, fait? il Et l'a bien fait. maintenant, il va Il- pouvoir partir. Il va pouvoir ouvrir
Il le fait en même temps que je le dis. Il va pouvoir ouvrir un portail lumineux avec beaucoup de joie, beaucoup Oui. d'amour. Mm. Il le fait. Il accepte. Il le fait. Oui. Il rentre dans ce portail. Oui. Est-ce que les énergies lui conviennent? Parfaitement. Voilà. Eh bien, on va lui dire au revoir. Il referme le portail. Ah, ouais, ça y est. Et maintenant, regarde dans ton espace si tu vois encore autre chose. Non, il n'y a rien. Très bien. Alors, comment tu te sens, Marie? Tranquille et comme s'il y avait de la lumière en moi. Une sensation lumineuse, voilà. Très bien. Par rapport au ressenti d'envahissement, qu'est-ce que tu ressens? Euh, Est-ce que... c'est comme si j'étais devenue pleine. Très bien. Et maintenant, globalement, comment tu te sens? Pleine. Très bien. Alors, on va faire un truc. Tu vas te projeter dans le temps, dans les semaines, dans les mois, dans les années. Comment tu te vois par rapport à cette liberté d'expression? Je suis. J'ai des mouvements amples, souples, doux, harmonieux, et une facilité de comprendre. Enfin, c'est comme si je comprenais les gens. D'accord? Et par rapport à cette liberté de parole, d'expression? La liberté de parole et d'expression s'exprime aussi à travers mes mouvements et ma façon de m'habiller, ma façon d'être, mon regard, tout bouge. Ok. Tu vois, tout bouge. Et une sensation que mon dos se redresse. Super. Par rapport à C'est très bien. ce ressenti que tu avais d'être envahi dans ton espace, Oui, qu'est-ce que tu vois maintenant dans les mois, les années à venir? mon espace peut s'agrandir. Très bien. C'est ça. La coque me limitait. Limité. Très bien. Oui, Donc tu l'as enlevé. ouais. Ah, super. Super. Voilà. Eh bien, on revient ici et maintenant.